Et le Lessie Mitsu Otome. Et donc oui, on se retrouve enfin après une petite semaine. Donc oui, j'avais une semaine très surchargée. Et évidemment, vu mon travail, vu le travail que j'ai, j'en aurai d'autres semaines surchargées. Donc c'est pour vous dire, avant que je commence à lire l'histoire de Mino, c'est que donc Skull Revolution Love est en train de se peaufiner, donc tranquillement. Et d'ici demain ou lundi, je pense que j'aurai sans doute fini. Mais je ne vais m'avancer sur rien pour le moment. Mais juste pour vous dire que j'ai déjà bien avancé. Alors ensuite, Mino a fait une petite histoire sur Diabolic Lovers. Donc je vais la faire beaucoup plus tôt. Mais comme j'étais en shopping et que je suis revenue il y a à peine 10 minutes, oui, parce que 10-20 minutes je pense, à cause des trains, des bus, tout ça. Donc voilà. Donc c'est My Diabolic Lovers. Mitsu et Mino sont donc jeunes filles banales, l'une a 20 ans, l'autre 15. Cette correspondance sur Internet deviendra par la suite une réalité, leur petit délire écrit sur un seul et même sujet, les mangas, leur point commun qui les ont unis. Se pourrait-il qu'elles puissent un jour se voir? Et pour quelle raison? Oui, donc moi et Mino, on habite dans un pays différent, mais on a les mêmes délires et malheureusement on ne peut pas se voir. Nos deux héroïnes sont vite confrontées à plusieurs dangers qu'elles devront fuir et leur destin décideront de chambouler toutes deux leur vie si paisible et parfaite. Donc attention, dans cette histoire, certains faits seront la réalité et voire tristes, mais rappelez-vous que ce n'est qu'une histoire, alors ne prenez pas certaines choses à cœur ou vous risquerez vite d'être déçus. Ah oui, et moi, Mino Nico, je suis le clown de service, alors ne vous étonnez pas qu'il y ait beaucoup d'humour. Et perversité, c'est à cause de Mitsu. Mon gars. Non, pas vrai. C'est Mino, ça aussi, voyons. Non, non. Alors, chapitre 1, correspondance. Donc oui, tiens, j'ai un message. Bizarre, c'est dimanche, tout le monde est en famille, non? J'ouvre la fenêtre Facebook. Ah, c'est Mino, qu'est-ce qu'elle a de beau à me raconter aujourd'hui? C'est exactement comme ça que ça se passe. C'est dingue. J'ai fini Clair de Lune chapitre 9, Poulette. Enfin non. Non, du beat, c'était long, merdasse. Voici le lien, Mitsu. Alors oui, quand Mitsu et Mino pardon, et moi on discute, on dit souvent des noms. Elle dit souvent merdasse, c'est une expression que Mino elle emploie énormément. Et elle est souvent... Donc c'est vraiment... donc ça c'est un fait réel, hein, donc ça oui. Hein. Donc je commence à taper sur le clavier. Ah oui, enfin je fais la vidéo ce soir, promis. J'ai tellement hâte de voir mon Chine. Donc ça c'est vraiment l'effet réel. Hein. Le bruit des messages Facebook fit sourire Mitsu. Ah, au fait, t'as réussi à manger des saucisses depuis que je t'ai traumatisé avec mon chapitre? Ah oui, oui, j'en ai mangé 2 hier. Même 3, je pense. Figure-toi que non. Ah, ben si. Ah ouais, pas après, bien sûr. Depuis que j'ai... D'abord avec le chapitre, c'est sûr qu'après une semaine, il m'a fallu du temps, mais ça va. Mais je les mange chez moi, hein. Je les mange pas en dehors, hein. Chine est tellement sexy qu'il t'a touché, qu'il t'a troublé à vie. Désolée, je suis un peu endormie. Bon, je dois te laisser, il faut que je révise pour demain, vu que j'ai mon patron qui m'a demandé de faire le service des invités demain. J'ai tellement peur de renverser du vin sur les clients. Ah ouais. Oui, parce que je travaille dans tout ce qui est l'étude des vins, donc sommelier, oénologue, et aussi un peu l'étude de service, etc., donc barman. Et comme je fais le barman souvent très tard, je reviens un peu toute fatiguée. C'est pour ça que j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, c'est quoi ton travail? C'est bizarre que je n'ai jamais posé la question d'ailleurs. Ah, tu penses à moi qui fera... Allez Mitsu, renverse, allez vas-y Mitsu, ça va être marrant. Je me mets à rire, ma petite Minou est vraiment bête. Ah, tu m'as tué surtout pas, sinon je vais me faire virer, c'est sûr. Je travaille pour devenir barman, être derrière un bar et tout, je trouve ça stylé. J'aime bien parce qu'il y a des néons bleus et tout. J'aimerais trop, je kiffe ça. Mais après, à cause de Mino là, enfin, j'étais en train de penser à Mino qui me disait renverse pas le vin. Et j'ai passé au moins, je sais pas, enfin 5 minutes c'est un peu trop long, mais j'ai passé... Enfin, imaginez-vous que j'ai passé 30 secondes à essayer d'ouvrir le vin, quoi. J'arrivais pas à casser le plomb qui entoure le vin. Donc j'étais là avec mon sommelier en train d'essayer de l'ouvrir. Et j'ai pris 30 secondes pour l'ouvrir, c'est énorme. Normalement, en 10 secondes, ça doit être ouvert, quoi. Et voilà, quoi. Et moi, il m'a fallu 30 secondes. Et encore, hein. J'étais là, toute bête. Il y a une de mes amies est venue m'aider. Elle a pas réussi non plus. On était à 2 sur une bouteille. Et c'est là qu'il y a mon chef qui est arrivé. En même pas 10 secondes, il l'avait ouverte. Parce que mon sommelier à moi, j'arrivais pas à l'ouvrir avec les dents de mon sommelier. C'était une petite anecdote. Hein.
Oh, un petit fantasme de Mitsu encore, oui. Je te laisse, je dois sortir avec ma maman. Bisous, bisous. Je vois soudain maintenant déconnecté. C'est dommage que je ne puisse pas lui parler plus, mais bon, je dois réviser. Connaître tous les vins, tous les noms, c'est vraiment la galère, hein. J'ai un truc à faire. Si j'apprends tout, je pourrais jouer à Clair de Lune. Et si je n'apprends pas tout, eh bien, j'y joue quand même. Shinetsuki m'attend. Je dois vite me dépêcher, tout apprendre pour enfin y jouer. Donc ça, c'est... Ah non, c'est Wakfu, c'est pas Mino. Du côté de Mino. Hello tout le monde, c'est Mino Nico. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est enfin le chapitre 9 de Clair de Lune. Je sais que vous l'aviez tant demandé, mais le voilà enfin, du côté de Mitsu. Hello tout le monde, c'est Mitsu Manga. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le Clair de Lune, chapitre 9. Attention vos oreilles. J'avoue. Un peu plus tard, du côté de Mitsu. Oui, Tsuki, encore un peu plus tard. Non, putain, mais Shin, tu me saoules, il me fait chier. C'est exactement ça. Ah, cool, il y a des images. Le lendemain, je me lève motivée, toujours le sourire aux lèvres, je cours m'habiller et me préparer, je brosse mes cheveux violets et les secoue un peu. Je ne prends jamais de douche le matin, c'est toujours le soir. Le matin, une douche gelée ou brûlante dans la gueule, non merci. Je descends en bas et bois tranquillement mon lait au chocolat. Je prends mon sac et ma valise et pars de chez moi. Je dois vite me dépêcher pour prendre mon bus. Quand soudain, je le vois passer juste devant moi, je me mets à courir. Témé, reviens! Ah, j'ai déjà eu ça, c'est horrible. Ah, mais... BDB Mitsu. Je me réveille les cheveux ébouriffés, je ne suis vraiment pas motivée ce matin. Alors là, je pars me préparer, prends ma brosse à cheveux et me les démêle. Ouais, c'est horrible. Mais c'est pas possible d'avoir autant de nœuds, oui. C'est exactement ça que c'est chiant. Le matin, quand je brosse mes cheveux, il y a des nœuds et tout. J'ai utilisé d'un produit et tout pour pouvoir les démêler, quoi. Je me dépêche, je descends les escaliers en cavale, prends mon déjeuner et les mets dans mon sac et pars directement. Je vois soudain mon bus passer devant moi. Non, monsieur, attendez-moi! Oui, j'ai pareil. Oh, cool, il y a un sac chat et tout. Oh non, on peut appuyer dessus en fait. Ouais, j'ai l'air bête en fait quand je vois le bus. Je cours même pas après, je le laisse passer devant moi parce que c'est trop la honte de courir après parce qu'il s'arrête pas de toute façon. Une semaine passe, Mitsu et Mino étaient proches l'une de l'autre, mais elles ne savaient pas ce qu'ils allaient devoir endurer plus tard. Le temps passe et pourtant rien ne change entre elles. Leur lien se renforce un peu plus chaque jour. Cela fera bientôt un an que Mitsu et Mino se connaissent. En réalité, c'est vrai, hein. Donc ça, c'est toujours des faits réels, hein. PDV Mino, enfin, le bus aussi, je suppose, parce que moi j'ai déjà eu ça. Un jour de cours où le sol était recouvert d'un beau tapis blanc, et je dois dire que seuls mes cheveux violets étaient visibles parmi ce brouillard, je vois au loin une ombre noire. Je ne vois que la lumière des yeux de cette personne, ses yeux verts étincelants. Ayato! Le bus arrive devant moi, c'est ce que je déteste tellement, le bus, c'est plein de microbes dégueulasses. Ouais, c'est vrai, les gens reniflent bizarrement et crachent. En plus, les gens puent l'alcool et se lavent pas des fois. Je monte dans le bus en essayant de tout éviter et m'assois sur un fauteuil sans toucher à rien. Je ressemble à super chondriaque là. Moi aussi. Bon, j'avoue, c'est vrai, mais juste c'est dégueulasse. Alors, petite anecdote un petit peu bête, mais j'aime bien. Vous savez que moi, en fait, j'ai une bombe pour désinfecter. Et qu'avant, je fais pas ça tout le temps, hein, j'évite. Hein. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, en fait, je prends mon désinfectant et je flitte. Je flitte. J'appuie sur mon... Enfin, en gros, comment on dit? Je flitte, moi, j'appelle ça comme ça. Je flitte les sièges, en fait. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Je sais que c'est très maniaque, mais voilà, je fais ça vite fait. Quand il y a trop de monde, je le fais pas parce que sinon il y a tout le monde qui regarde dans ma direction. Mais quand il n'y a pas beaucoup de monde, je le fais. En général, tout le monde s'en fout et moi, voilà. Je sors mon téléphone, je vais sur l'appli Messenger et vois un SMS Mitsu. Ah, moi je fais ça aussi dans le bus. Coucou Mino, je suis de passage à Paris pour le Paris Games Week. Tu y vas, non? Ah ouais, j'étais à Paris il y a pas longtemps. Un grand sourire apparaît sur le visage de Mino et se met à taper sur son clavier iPhone. Oui, mais j'y vais, tu vas quand? J'aimerais trop qu'on puisse se voir ta boubouille, j'ai hâte. Malheureusement, on n'allait pas le même jour. Au même moment, je vois quelque chose au loin arriver de plus en plus proche de la fenêtre du bus. Ça se rapproche. Oh non! Je sursaute d'un coup et cette chauve-souris s'était pris la vitre du bus. Mais quel con de chauve-souris! Mais quel con! Attendez. Mais quel con de chauve-souris! Elle m'a fait peur! Ouais, parce qu'en fait, normalement, con ça se dit plus. Je sais pas si vous êtes au courant. Con ça se dit plus, normalement on dit con. Même pour une fille. Panthère, si tu veux bien arrêter de jouer avec ma bouteille, là ça m'énerve! Oh, il est chiant. Bon, le bruit que vous entendez, c'est le chat, hein. Mon petit chat. Ah, soupirai-je. Enfin sorti des cours. Franchement, tous ces vins à goûter m'a rendu pompette. J'arrive même pas à marcher. Ah non, ça va. Moi, je dois l'air cracher, mais c'est vrai qu'on a le goût qui reste. Je m'étale soudain dans la neige, une amie à moi arrive enfin. Mitsu, bah alors ça va pas? Yuki était une amie vraiment sympa, elle a 20 ans tout comme moi et je dois dire qu'on en profite vraiment de la vie. Bah Yuki, on va dire que c'est ma meilleure amie parce que j'ai une meilleure amie qui a 20 ans aussi. Enfin surtout moi et en plus elle travaille avec moi.
Je n'ai jamais un moment de répit. Je dois sortir tout le temps partout, c'est tellement crevant. Des fois, j'ai l'impression que mes membres vont se barrer. Ah, c'est trop ça, quoi. À chaque fois, j'ai des trucs à faire, mais partout. C'est pour ça, quand je reviens, des fois, limite, il est 9h parce que je dois faire plein de trucs avant de rentrer à la maison. C'est un truc de dingue. Et là, c'est le pompon. Je suis complètement pompette. Yuki m'aide à me relever. Heureusement qu'elle a une voiture. C'est grâce à elle, j'ai pu m'éviter de marcher ou de prendre le bus, surtout dans l'état où j'étais. J'avais dormi un peu pendant le chemin de cette journée-là aussi. Était crevante. Par la course d'orientation que j'avais. Dans la soirée, j'avais complètement dessoulé les vins que je ne devais pas boire, mais que j'ai, sans faire exprès, bu. Oui, il y en a un que j'ai... Ce soir-là, j'ai fait une vidéo sur les Sims, excédés d'ailleurs par le personnage Mitsu qui faisait tout et n'importe quoi. Oui, c'est chiant en plus. Mitsu ne sait même pas cuisiner. Mais quelle nouille! Un peu plus tard dans la soirée, des coqs se mirent à chanter. Ah ouais, mais ce moment-là, j'en parlais avec Mino sur Messenger, il lui a envoyé un enregistrement audio des coqs. Il était 4h du matin. D'ailleurs, ça, si vous voulez la petite anecdote, je vais vous montrer la vidéo. Parce que c'est trop what the fuck. Voilà, alors faire de notre mieux pour essayer de vous montrer un peu le réalisme, un peu qu'elle a fait vraiment dans la fiction. Donc pour l'instant, tout est réaliste. Enfin, sauf la chauve-souris et tout ça, hein, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont réalistes. Donc le coq, c'est ça en fait. Donc je vous mets la vidéo. J'étais très fatiguée. Il faut la fermer, ce coq. On va l'entendre, hein, normalement. Je sais pas si vous l'entendrez. Il ferme sa gueule. Pardon pour les gros mots. Plus Hein. rien. Mais franchement, entendre les coqs qui arrêtaient pas... Il y en a un qui gueule. Ils entendent pas bien, mais moi je... Donc là, il y en a un, mais il y en a deux, trois aussi qui en ont, on n'entend pas très bien dans la vidéo. Mitsu à la quête des coqs. Alors, il faut savoir que les coqs, ils arrêtaient pas de... Donc, ils arrêtaient vraiment pas de... Bah, moi, j'appelle ça gueuler, hein, mais bon. Voilà, les coqs, comme ça. Et j'avais pas dormi, j'avais pas fermé l'œil. Donc, imaginez mon état quand les coqs... surtout que moi, je les entends plus fort que dans la vidéo. Dans la vidéo, on les entend. Mais moi, je les entends vraiment fort parce qu'il y en a un qui est juste à côté de chez moi. Il y en a deux autres qui sont pas très loin de chez moi, donc à 2 maisons. Et il y en a un autre qui est en face de chez moi et 2-3 autres qui sont de l'autre côté derrière. Donc je vous raconte même pas. Donc voilà. J'étais vraiment énervée. Donc voilà. Tu vas fermer ta gueule, merdasse. Oups, je commence vraiment à devenir comme ma petite Mino. Je vis soudain une lueur vert dans les buissons. Non, pas une lueur, des yeux brillants. C'était bizarre. Mais je m'endormis vite dans mon lit. Donc ça, c'est pas réel, les yeux brillants. Ouais, il manquerait plus que ça. Et puis si c'était un ours, il aurait du mal à monter sur le toit pour venir me choper, donc bon. Dans la nuit glaciale, Mitsu et Mino pensent être sereines, mais elles ne s'attendent pas à cette obscurité qui se rapproche petit à petit. Cette obscurité qui se rapproche petit à petit. Donc voilà, c'était l'histoire du chapitre 1 de Mino Nico. Il était vraiment génial, moi j'adore. Donc il faut savoir que tout est pour l'instant vrai, sauf l'histoire de la chauve-souris et des yeux verts évidemment, mais bon, vous voyez très bien, tout le reste est assez... très même pas assez, c'est qu'il est très fidèle à ce que c'est pour le moment, donc c'est vraiment assez fidèle à ce qu'on est. Donc rater le but, je suppose que Mino l'a déjà vu parce qu'elle n'aurait pas marqué ça, je pense. Et moi, donc oui, bon, moi c'est sûr j'ai déjà raté mon bus, hein. Oui. Après j'étais pas comme ça, hein. Moi quand je vois mon bus passer, je fais semblant de rien, vous savez, genre ah ben non c'est pas grave. Mais voilà, j'ai l'air un peu bête quand je vois mon bus qui passe, hein. Donc voilà, donc c'était une super histoire et moi franchement j'adore l'histoire de Mino, elle est géniale. Le chapitre 2 va être sûrement génial. Et donc j'attends tout ça avec impatience, surtout que son chapitre va bientôt sortir, le peaufine aussi. Ou alors il est peut-être même déjà sorti, qui sait. On ne sait pas, je ne sais pas, non ça m'étonnerait. Sinon Mino m'aurait crié « Mitsu, le chapitre Clair de Lune il est sorti !» Elle n'a pas envoyé ça, donc non. Mais il va bientôt sortir, vous inquiétez pas. Skull Revolution Love va bientôt sortir aussi, ne vous inquiétez pas non plus. C'est juste que j'ai eu très peu de temps à cause de mon travail de barman qui est très stressant. Et enfin, barman, serveur, tout ça, voilà. C'est très stressant. Et surtout aussi, il me fallait des jours de congé. Donc heureusement, mardi, on a congé. Je pense que, je sais pas si en France vous avez congé. Donc nous, on a congé mardi pour la fête de la communauté, je sais plus quoi, française, je sais plus. Et donc nous, on a congé. Donc voilà, donc pendant le congé, si jamais j'ai pas fini, je saurai le finir facilement. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye.